Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo en live sur YouTube pour et par les ados de l'église de Vernon. Dans les radios, dans les télés, sur le net chanté, dans les studios, Alors vous le savez, le thème pour cette année, ce sont les héros de la Bible. Et aujourd'hui, on va parler de Noé. Et à ce sujet, je vous avais posé une question. Regardez. Comme convenu, je vous envoie la question pour la vidéo de cette semaine. Vous la trouverez juste après. J'ai donc défié 3 personnes parmi vous de répondre à cette question. La première, c'est Nathan. Nathan m'a répondu avec cette image qui nous dit « Noé était différent des autres dans sa génération parce qu'il était le seul à suivre Dieu, alors que les autres habitants ne suivaient pas la voie de Dieu. » Voilà en quoi Noé était différent. Merci Nathan pour cette réponse. Je pense effectivement qu'il y a du bon dans ta réponse. On va pouvoir voir maintenant la réponse de Noélie. Noélie nous a fait aussi des belles images, merci à Noélie. Et elle nous dit « Pourquoi Noé était-il différent dans sa génération aux yeux de Dieu ?» Dans Genèse chapitre 6, verset 7, à Genèse chapitre 8, verset 9 à 10, tout est expliqué. Dieu explique qu'il était triste et qu'il regrettait d'avoir créé les animaux et les humains, car tous vivaient dans la violence et donc n'écoutaient pas la parole de Dieu. Donc Dieu va créer une grande inondation qui va tout détruire sur son passage, car Dieu en a marre des humains qui sont pourris et qui pourrissent la terre avec eux. Mais avant de créer l'inondation, Dieu va prévenir Noé de ce qu'il va arriver et que Noé doit construire un grand bateau pour s'y réfugier, lui, sa famille, ainsi qu'un seul couple de chaque espèce. Et Noé exécuta cet ordre de Dieu. Dieu va épargner Noé, car il est écrit dans la Bible qu'aux yeux de Dieu, Noé est un homme juste, qui fait ce que Dieu lui plaît, comparé aux autres hommes de sa génération. Et Noélie nous donne cette conclusion. Comme Noé, suivez Dieu et son chemin, exécutez ses ordres dans la bonne humeur et vous serez sauvés, épargnés. Merci beaucoup Noélie pour cela. Chapeau pour cette belle réponse, merci pour ces images. Enfin, voyons la seule réponse qui m'a été envoyée en vidéo et je te félicite vraiment Daniel pour cela. La réponse de Daniel. Salut tout le monde, donc Guillaume, pour répondre à ta question, je pense que Noé s'est distingué dans sa génération auprès de Dieu, car sur Terre il y avait beaucoup de méchanceté et les hommes avaient des pensées mal, et Noé avait été juste, il n'avait pas de pensée mal et il suivait Dieu. Voilà, au revoir. Un gros big up à tous les 3 et particulièrement à Daniel qui m'a répondu en vidéo, mais tous les 3 merci d'avoir répondu à ce challenge, chapeau à vous 3. Et maintenant, je vous laisse tous et toutes, ados de l'église de Vernon et tous ceux qui regardaient cette vidéo, avec Gilbert, qui nous apportera certainement la réponse. Bonjour les ados, c'est Gilbert, donc avec vous pour partager le partage biblique, pour continuer sur notre lancée sur les héros de la Bible. Alors, pour cette fois-ci, nous allons voir notre deuxième héros après Abel, c'est Noé. Noé, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est un personnage qui a vécu le déluge avec ses enfants. Le déluge, c'est-à-dire le moment où Dieu est venu amener la pluie, etc., et qui a couvert, l'eau a couvert toute la terre. Et cette histoire, on le trouve dans Genèse chapitre 6, le verset 5. Donc on va voir l'histoire de Noé. En tout cas, un aspect, un élément qui va nous aider à grandir avec Jésus, à grandir avec Dieu et à nous aider dans notre foi. Donc Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait
avec Dieu. Voilà, au travers de l'histoire de Noé, on va apprendre quelque chose de très important. On va apprendre qu'être différent dans la multitude ou agir différemment par rapport à ce que tout le monde fait, agir à l'inverse ou agir différemment par rapport à tout le monde n'est pas ridicule, surtout quand c'est Dieu qui nous le demande. Surtout quand c'est pour Dieu et quand c'est dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que même si on est différent, comme Noé l'était, même si on agit différemment, comme on va le voir, eh bien, on a tout à gagner quand c'est Dieu qui nous demande de le faire. Alors, donc, c'est un encouragement, c'est un héros de la Bible qui va nous apprendre cela. Le premier point, c'est l'intégrité de Noé. La Bible dit que Noé était intègre. Qu'est-ce que ça veut dire, être intègre? D'abord, on voit dans cette histoire que l'auteur dit que la terre était corrompue et pleine de violence. Les hommes commettaient beaucoup de mal. Il est même écrit qu'ils ne pensaient qu'à ça. Ils ne pensaient qu'à faire du mal. Et au beau milieu de cette violence, au beau milieu de cette corruption, au beau milieu de ces gens qui font que le mal, eh bien, il y a un gars qui s'appelle Noé qui était intègre. Et la définition d'intègre, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui est, le dictionnaire a défini comme ça, c'est quelqu'un qui est sans faille. C'est quelqu'un qui est loyal. Une autre définition a traduit, c'est quelqu'un qui n'est pas intimidé par son entourage. Quand l'entourage veut le tenter ou veut le corrompre, c'est-à-dire s'il y a des gens qui veulent le pousser à faire le mal, eh bien lui, il persiste à faire le bien. Il n'est pas intimidé. Et c'est l'exemple que Noé veut nous laisser. Peut-être que beaucoup de gens autour de toi veulent te tenter. Peut-être que les gens de ta classe, les gens de ton collège veulent te corrompre, c'est-à-dire te pousser à faire le mal et te pousser à mal agir. Il y en a même qui le font exprès parce qu'ils savent que tu vas à l'église. Il y en a même qui vont le faire exprès parce qu'ils savent que tu es chrétien. Je prends un exemple. Quand j'étais petit, j'avais de bonnes valeurs. J'allais à l'église, mais très tôt, j'ai commencé à boire de l'alcool et à le fumer parce que il y avait les mauvaises compagnies. Il y avait des gens qui autour de moi qui m'ont influencé. Et à cause de ça, j'ai dû me laisser tenter. Et j'ai dû me corrompre, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, j'ai envie déjà de te dire que si quelqu'un veut te corrompre, si quelqu'un veut te pousser à faire le mal dans ta vie, eh bien c'est déjà qu'il ne te respecte pas. Il ne respecte pas ta personne, il ne respecte pas ce que tu fais. Et peut-être que maintenant, autour de toi, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as un groupe, ou tu es dans un groupe, où tout le monde veut te pousser à faire le mal, alors que toi, tu fais le bien. Et je pense qu'à plusieurs reprises, Noé, un peu comme toi, s'est senti seul. S'est senti seul dans cette multitude, mais la Bible dit qu'il va trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est parce qu'il est toujours en agissant dans le bien, alors que tout le monde faisait le mal autour de lui, tout le monde était violent, eh bien Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que dans la version Parole de vie, il est écrit que Dieu se montre bon pour Noé à cause de ce qu'il agit. Eh bien, c'est ça que tu dois chercher. C'est-à-dire que même si autour de toi on fait le mal, persiste à faire le bien parce que Dieu te voit dans le ciel. Ensuite, la deuxième chose, après l'intégrité de Noé, j'aimerais parler de l'obéissance de Noé. Être intègre, c'est notre attitude. Mais l'obéissance, c'est plutôt notre comportement. Comment on va agir autour de nous. C'est précisément ce que tu vas faire pour Dieu. Dieu va donner un ordre à Noé. Fais un bateau. Fais un bateau et tu vas accueillir tous les bêtes, pas tout le monde, mais chaque couple de bêtes et des gens de sa famille. Mais le problème, c'est-à-dire Noé va obéir, mais le problème c'est qu'il y avait des gens autour de lui qui vont se moquer de lui. Qui vont se moquer de lui parce que faire un bateau en plein champ, en pleine campagne, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, c'est ridicule. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que même si on agit différemment, quand c'est pour Dieu,
Il ne faut pas trouver ça ridicule, parce que c'est Dieu qui te le demande. Souvent, quand on agit différemment des autres, on est l'objet de moqueries. Un exemple tout bête, quand tu dis moi je vais à l'église le dimanche, les gens vont peut-être se moquer de toi. En tout cas, moi je l'ai vécu. Quand tu ne fais pas ce que tout le monde fait, des fois on te met aussi de côté. Mais qu'est-ce que Noé a fait? Il a continuellement travaillé sur son bateau. Il a continué à construire son bateau. Et Pierre va dire aussi, dans 2 Pierre 2, verset 5, qu'il était prédicateur de la justice. Ça veut dire que Noé prêchait aussi, c'est-à-dire il témoignait à ce que les gens puissent venir participer à la construction du bateau. Il invitait les gens, entre guillemets, à son église. Il dit, mais venez. Il était prédicateur. Mais c'était difficile parce que les gens se moquaient de lui. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre. Voilà, tu fais tout pour les inviter, tu les aimes, les gens qui sont autour de toi, mais tu subis la moquerie. Mais continue à obéir à Dieu. Continue à faire ce que Dieu te demande. Parce qu'un jour, comme Noé, pour Noé, c'était le cas pour Noé, c'est que le déluge est venu. Pourquoi Noé a construit un bateau? Pourquoi Dieu lui demande de construire un bateau? Parce qu'il y aura bientôt le déluge. Nous, c'est pareil. Je t'encourage à méditer la Bible parce que un jour ou l'autre, et là je vais être un petit peu, comment on va dire, pas prophète de malheur, mais je vais te dire les choses avec vérité. Un jour ou l'autre, Dieu va venir juger la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu parce qu'il a obéi à Dieu. D'autres versions vont dire, il va avoir la bienveillance de Dieu parce qu'il a obéi à Dieu. Alors que la terre était violente, alors que la terre était corrompue, tous les gens ne pensaient qu'à faire le mal. Noé faisait le bien. Noé était juste et intègre. Et là, je vais te donner un enseignement très important. Quelque chose que tu dois retenir, qui doit te poursuivre en grandissant. Recherche toujours l'approbation de Dieu plus que l'approbation des hommes. Recherche toujours ce que Dieu veut plus que ce que les hommes veulent de toi. Pour faire simple, si les hommes t'applaudissent mais que Dieu ne t'applaudit pas, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Si les hommes te maudissent mais que Dieu t'applaudit, c'est que tu es sur le bon chemin. En revanche, tu peux aussi avoir les deux. Et nous, on aime bien quand on a les deux. Il y a Dieu qui nous applaudit, mais il y a les hommes aussi. Mais c'est très rare. Parce que la Bible dit, dans 2 Timothée 3,12, je vais lire pour vous, version français courant, « Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, je ne suis pas en train de... C'est sûr que ce n'est pas un beau programme, humainement parlant. Le fait d'être persécuté. Souvent, on entend, mais tu auras un bon plan, tu vas avoir beaucoup de choses avec Dieu, etc. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu seras persécuté parce que peut-être que les gens autour de toi, c'est le mal qui règne et que toi, tu veux faire le bien. Et du coup, à cause de ça, tu es persécuté. Alors, pour conclure, je veux dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Les jeunes, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'agir différemment. N'ayez pas peur, même s'il y a une pression autour de vous, même si on vous persécute, même si on se moque de vous parce que vous faites ce que Jésus vous demande, un jour ou l'autre, ça va payer. Un jour ou l'autre, ce que vous êtes en train de faire, ça va payer parce que comme Noé, Dieu l'a vu. Dieu le voit et Dieu lui donne son approbation. Je vais terminer avec ce texte qui dit ceci. Noé a connu le déluge, mais nous, on va connaître quelque chose d'encore pire. C'est-à-dire la colère de Dieu sur la terre. Et si nous ne faisons pas comme Noé a fait, c'est-à-dire être intègre et être obéissant à Dieu, nous allons subir cette colère de Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est ce texte, 2 Thessaloniciens 1, verset 5. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu. Car ce que vous supportez vous rendra digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, Dieu est juste. Il rendra détresse pour détresse à ceux qui vous font souffrir et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez ainsi qu'à nous.
Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses saints anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre, car vous avez cru au message que vous avez annoncé. Amen. En gros, il y aura ceux qui vont être punis parce qu'ils n'ont pas fait comme Noé, et il y aura ceux qui auront la récompense parce qu'ils auront fait comme Noé. À l'époque de Noé, c'était le déluge, mais là, ça va être le retour du jugement de Jésus sur la terre. Donc j'aimerais t'encourager, jeune homme, jeune fille, à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte d'agir différemment, surtout quand c'est Dieu qui te le demande. Parce que cela vaut pour nous le salut, et le salut futur quand Jésus va revenir. Que Dieu te bénisse. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
Je suis enfant de Dieu. Je le suis, dernière fois. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'est une fin de tournage. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce moment avec nous sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi, si vous le voulez, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine réunion YouTube pour Par les ados de l'église de Vernon et pour Par Dieu. Ciao. Coucou les amis, ça va bien? Les jeunes, les moins jeunes, les jeunes, on se retrouve samedi 31 octobre à Vernon. On sera là l'après-midi pour passer un moment avec nos ados et tout. Et samedi soir, toujours à l'église à Vernon, on se retrouve pour un moment de concert, un temps de concert, partage en même temps avec vous, on partagera quelques chants et tout. Ça serait vraiment cool, inviter pas mal de monde et tout, le message de l'évangile va être annoncé. Et un temps sympa, quoi, vous attend. Et ensuite dimanche matin, encore à Vernon, donc du coup un gros week-end en perspective, le 31 et le 1er, donc du coup notez-les dans votre agenda. Et ça sera bien. Et donc invitez beaucoup de monde et on sera avec vous et que vraiment Dieu puisse nous permettre d'avoir des moyens où on puisse le retrouver comme ça. Il y aura la foi, la joie et aussi le témoignage, un bon témoignage. Vous raconterez un peu pourquoi je suis là et qu'est-ce qui s'est passé. Et vraiment ça va être un bon moment. Alors si tu veux partager ces temps avec nous, n'hésite pas et donc du coup rejoins-nous et inscris-toi et je pense tu vas être béni. Ouais, je pense. Allez. Bientôt. Tchuss. Tu comprends pourquoi il est couronné, le cœur des rois, il veut l'incliner. La terre pour lui n'est que marchepied, partout dans le monde ils l'ont accepté. Et c'est le cri le number one, et c'est le cri le number one, et c'est le cri le number one. Le Jesus, Jesus number one, number one, number one.